Hello les amis. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo manifestation, un tout petit peu. Alors je vais pas expliquer un concept, mais je vais expliquer un exemple pour montrer à quel point parfois ça peut être fluide. Donc je vais parler d'un exemple d'une personne avec laquelle j'ai vécu, voilà, une de mes colocs, de mes colocataires. Et ce qui était incroyable avec elle, c'est que chaque fois qu'elle disait, ce sera une vidéo très très courte je pense, mais chaque fois qu'elle disait ah bah tiens ce serait trop bien si on avait ça, honnêtement, et je vais vous expliquer toutes les fois elle l'a fait, mais elle l'a fait au moins 3 4 fois. Par exemple, il y a une fois, la première fois, elle dit ce serait pas trop bien si on avait un miroir. Elle nous dit ça, elle nous dit un coup ah il y a un miroir que dans la salle de bain et vu qu'on était plusieurs à vivre ensemble, elle dit ce serait trop bien si on avait un deuxième miroir qu'on peut mettre dans le couloir comme ça pendant que quelqu'un prend sa douche le matin ou en tout cas et aux toilettes on peut quand même je sais pas se maquiller, se coiffer etc. Ajuster sa tenue, plein de choses en fait qui pourraient être cool si on avait un miroir, un grand miroir tu vois. Et elle dit bon en même temps parce que c'est hyper utile d'acheter un miroir. Non, pas forcément, mais ce serait vraiment cool si on avait un miroir. Et là, elle se visualise, elle dit on le mettrait ici, ce serait trop bien, etc. Elle revient dans l'après-midi, elle nous dit vous savez quoi? J'ai trouvé un miroir dans la rue. Elle dit juste il est un peu cassé, donc je savais pas si on le prend, mais est-ce que ça vous dit? J'y retourne, il est à 5 minutes, et voilà, il y a quelqu'un qui a mis un miroir dehors parce qu'il est cassé, un peu genre les encombrants. Et elle dit est-ce que ça vous dit que je le ramène même s'il est cassé, ça vous plaît quand même ou pas? Et elle vient, elle ramène le miroir. Et il s'est passé ça pour plein de choses. Un coup, elle nous dit ah, franchement, ce serait trop cool si on avait un balai comme ça, tel type. Elle nous décrit un balai. Elle dit ce serait trop cool si on avait un balai parce que bah, ça nous évite d'en acheter un et tout. Elle dit bon, après, c'est trop sale ou je sais plus, on pourrait acheter un balai, mais en tout cas, ce serait trop bien d'avoir un balai. Ça pourrait être trop cool d'avoir un balai, vous savez, avec les balayettes et tout, là, comme dans les films où ils vont sur le sol, enfin, en gros, avec balayette intégrée et tout. Je sais plus comment elle l'avait décrit, mais elle nous avait décrit un balai assez spécifique, au lieu de dire acheter une pelle et une balayette, tout, là, on aurait le balai. C'était au tout début, les premiers jours. Et elle revient, elle dit regardez ce que j'ai trouvé. Je crois qu'elle a même trouvé 2 balais. Elle avait dit bon bah ça c'est le balai classique, et là c'est le petit balai qu'elle imaginait avec sa petite brosse et tout. Elle avait dit ah regardez ce que je trouvais dans la rue, un balai. Et ce que je trouve incroyable avec cette histoire entre guillemets, avec cette personne, c'est que elle l'a fait pour quelques autres trucs que j'ai plus forcément tout en tête. En tout cas, elle l'a fait avec le balai et le miroir, ce qui nous a fait bien rire. C'est que dès qu'elle disait ce serait trop bien si on avait ça, honnêtement, elle le trouvait dans la rue. Quand on dit, entre guillemets, je me rappelle de mon anecdote des chouquettes où je suis venue toquer à la porte de gens que je connaissais pas, et en fait, depuis l'extérieur, depuis leur vue à eux, c'est je voulais un truc et quelqu'un toque à la porte me le donnait, quoi. Bah là, c'est pareil, c'est quand on dit, bah en fait, ça se trouve pas dans la rue, quoi. C'est pas, je descends, hop, et puis ça y est, je marche 5 minutes dans la rue et je trouve ce qu'il me faut. Bah en fait, des fois, si. Et c'est incroyable parce qu'elle l'a fait vraiment plusieurs fois, c'était pas juste une fois, c'était vraiment plusieurs fois. Où, euh, où elle a dit ce serait trop cool si on avait ça. Elle disait oh, on l'aurait là, c'est trop bien, elle se voit l'utiliser, et c'est tout. Et après elle laisse tomber, elle se dit pas ah, je pense que je vais descendre et je vais le trouver dans la rue. Et c'est tout, et elle le trouvait. Je sais pas, je sais plus, peut-être qu'il nous manquait une chaise, elle a dit ce serait trop cool si je trouvais une chaise, si on en avait une en plus ou quoi, mais c'est pas grave si on l'a pas, hop, elle trouvait une chaise. Et en fait, on trouvait juste ça incroyable parce qu'à chaque fois, elle disait oh, vous vous souvenez quand je vous ai dit ce serait trop bien si on avait ça? Je vous en avais parlé ce matin, il y a 2 jours. Bah là, je l'ai trouvé dans la rue. Vraiment, c'était gratuit. Voilà, elle l'a trouvé. Quelqu'un en avait plus besoin, il l'a mis dans la rue. Elle en avait besoin. Hop, elle a manifesté son truc et elle l'a trouvé dans la rue. Voilà, vraiment dans la rue. Comme la fois où il y a la personne qui disait l'argent tombe pas du ciel et qu'elle a besoin de sous et qu'elle dit j'ouvre la porte chez moi et je trouve des billets par terre, pile la somme qu'il me fallait pour faire mes courses. Il y a des fois, honnêtement, où on se dit non, mais ça doit venir d'une certaine manière, etc. Et vraiment, il y a 2 choses, je trouve, qui sont intéressantes. C'est à la fois de garder un peu, d'être concentré là-dessus, de dire on en a vraiment besoin, il faut absolument qu'on l'ait, on peut pas vivre sans. Ça bloque, je pense, un peu la manifestation. Voilà, alors que là, c'était vraiment, elle l'a dit de manière très détendue, oh, ce serait bien si on avait ça, point. Et on s'en fiche, et on peut vivre sans, et si on l'a pas, c'est pas grave, c'est presque un luxe. À ce moment-là, c'était pas le truc le plus important. Ah, un deuxième miroir, ah là là, si on l'a pas, on va mourir. Elle disait juste, ah, ce serait vraiment pratique si on avait un deuxième miroir. C'est tout, et elle s'en fiche. Et après, elle arrête d'y penser, elle se dit pas, sur le chemin de où elle va, en cours, à l'école, peu importe, au travail, elle se dit pas, il me faut vraiment un deuxième miroir, ah vraiment le miroir il me le faut et tout, bah tu sais quoi, même carrément, il me le faut tellement que quand je reviens du travail, je vais l'acheter. C'est pas ça en fait, c'est très détendu, il n'y a pas, y a pas entre guillemets de stress, puis après elle arrête d'y penser quoi, elle y pense 5 minutes et elle arrête. Et je trouvais que ça c'était vraiment entre guillemets une clé importante de lâcher. Et, euh, et la deuxième chose qui est intéressante dans cette histoire,
c'est qu'il n'y avait pas forcément une attente. Il y avait un peu tout le processus de... Elle se visualise, donc elle, peut-être elle manifeste vraiment bien comme ça, elle se visualise, elle le voit, elle se dit « Ah, le miroir, il serait ici ». Elle peut se projeter, elle peut presque vivre l'expérience avant qu'elle se produise, de se dire « Le miroir, il est là, je le vois, il serait là, juste à côté de la porte, etc. On aurait un balai, c'est trop bien, on pourrait le mettre là. Je me vois vraiment passer le balai et tout, comme ça, là, ce serait plus propre, le logement ressemblera à ça, etc. » Et après, elle est pas, donc comme je dis, elle n'est pas dans le stress. Et surtout, elle s'est pas dit, faut que je le manifeste, et donc, je vais penser à comment ça va arriver, etc. À partir du moment où elle lâche, ça peut venir de n'importe où, de n'importe quelle manière, n'importe comment, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que parfois, quand on veut manifester quelque chose, on se dit, le plus probable, c'est que ça arrive comme ça, quand même. Par exemple, je sais pas, on se dit, je vais manifester l'argent, le plus probable, c'est que je trouve un job qui me fait gagner plus d'argent. Et donc, d'une certaine manière, c'est presque... Il y a des fois, tellement les personnes sont attachées à comment ça se produit, elles bloquent toutes les autres manières dont ça peut arriver. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui... c'était quelque chose de beaucoup plus spécifique, qui me disaient, concrètement, je vais réaliser ça. La manière dont je veux le réaliser, c'est en parvenant à faire telle chose. C'est le moyen que je veux utiliser. Et je me dis, imagine, elle a ce moyen-là de n'importe quelle d'autre manière. Est-ce que du coup elle l'accepte, tu vois? Est-ce qu'elle se dit, alors non, moi je le voulais comme ça. Et pour elle, c'est tellement la seule manière que ça peut pas arriver autrement. Et je me souviens que j'en parlais avec une amie qui me disait, imagine en fait, si tu te restreins tellement dans ta manifestation, alors c'était il y a des années, hein, c'était il y a peut-être pas 10 ans, mais 6-7 ans en arrière. Elle me disait, imagine, tu te dis, je vais travailler dans ce supermarché-là, dans 10 ans, voilà, t'es au collège ou au lycée. Je pense que t'es au lycée à l'époque où on en discutait. Elle me disait, imagine, t'es au lycée ou peut-être à la fac. Et elle me dit, et voilà, t'es au lycée et tu te dis, dans 10 ans, je travaillerai dans ce supermarché. Imagine, le supermarché, il brûle. Du coup, en fait, t'as plus... Ta manifestation n'a plus de support. Alors que si tu te dis juste, je vais trouver le travail qui me correspond le mieux, par exemple, ou je veux travailler dans un supermarché. Et après, le reste, c'est pas de mon ressort. Je lâche prise là-dessus. Et la vie, elle peut te surprendre encore mieux. Elle peut te donner un supermarché qui va correspondre encore mieux à tes attentes, à tes besoins. Ou même si tu n'es même pas sur une marque précise, une enseigne précise, ou même peut-être pas un type de métier précis. Enfin, le type de métier, par exemple, mais pas forcément le lieu. Par exemple, un supermarché, peut-être que tu peux travailler dans une petite boutique qui te plaît encore mieux. Une petite boutique de, je sais pas, confiture artisanale, qui va vraiment te plaire, le salaire te plaira, tu pourras décider un peu des horaires parce que c'est une entreprise familiale. Mais voilà, et on se disait, c'est fou comme les gens, ou même nous, on a tendance parfois à réduire notre manifestation, se dire qu'il faut que ça arrive comme ça. Et donc de bloquer un peu toutes les autres manières, c'est comme s'il y avait 10 000 façons possibles et que nous on se dit, alors moi je veux sélectionner ces 10 façons. Si ça se passe pas de ces 10 façons, j'accepte aucune autre. Et donc on bloque. Elle s'est pas dit, je vais acheter le miroir. Elle s'est dit, ce serait bien si on l'avait. Fin de l'histoire. Et elle l'a trouvé dans la rue. Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle s'est dit, faut que je l'achète, faut que ça me coûte de l'argent, je peux pas l'avoir gratuitement. Peut-être que le miroir dans la rue, c'était pas une option pour elle. Elle se serait dit, j'ai pas manifesté mon miroir. Et de toute façon, là, elle s'en fichait, elle voulait même pas le manifester, elle s'est juste dit, ce serait trop bien si on avait ça. Et voilà, donc bref, je trouvais ça hyper intéressant, j'y ai repensé, je me suis dit, cette coloc, elle manifestait des choses tellement facilement, et vraiment, elle les trouvait dans la rue, comme quoi tout est possible. Voilà, je voulais encore montrer qu'il y a plein d'exemples de manifestations dans la vie de tous les jours, voilà, des fois on toque à la porte, des fois on trouve des trucs dans la rue, tout est possible. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver des trucs dans la rue dont vous aviez besoin? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain.